Pour certifier les compétences de nos apprenants, il faut que les évaluateurs et les jurys les voient, ces compétences, les voient en action. Et c'est pour ça que pour choisir nos modalités, on s'est basé sur des études de cas et des mises en situation qui reproduisent le plus possible des situations typiques et critiques rencontrées lors de missions humanitaires. Par exemple, nos apprenants doivent travailler en équipe pour reproduire des situations de travail en équipe, analyser un cas, rédiger ensemble un dossier après des recherches et être évalués en soutenance par le jury. Ensuite, au-delà de l'évaluation bloc par bloc, à Bioforce, on n'envisage pas l'évaluation des compétences en dehors d'un contexte professionnel. C'est pour ça qu'on demande à nos apprenants d'avoir une première expérience professionnelle ou un stage au siège d'une ONG ou sur un terrain de mission humanitaire. Cette première expérience leur permet de délivrer au jury 3 livrables. Le premier livrable, c'est un rapport de mission descriptif et analytique de leur expérience. Le deuxième livrable, c'est une grille d'analyse de leur pratique professionnelle dans laquelle, pour chaque compétence de leur certification, ils indiquent les difficultés qu'ils ont rencontrées et les solutions qu'ils ont envisagées, avec le plus de recul possible. Le troisième livrable, c'est une grille d'évaluation par leur employeur sur différents savoirs et savoir-faire et savoir-être, qui est remplie si possible, pas uniquement par le responsable hiérarchique, mais par l'ensemble des collègues. Ensuite, les professionnels du secteur insistent sur l'importance des compétences relationnelles dans les métiers humanitaires. Ces compétences relationnelles ne font pas partie d'un bloc spécifique, mais elles font partie des compétences liées à plusieurs blocs. Pour les évaluer, on a imaginé une simulation de mission humanitaire en dehors de nos centres de formation qui, grâce à un scénario précis, reproduit un contexte et des contraintes et des difficultés de mission humanitaire et oblige nos apprenants à s'engager, à produire, à se mobiliser. C'est lors de cette simulation que sont évaluées leurs compétences relationnelles. Nos formations, elles ont plusieurs niveaux, 5, 6 et 7. Pour les niveaux les plus complexes, les plus élevés, on complexifie nos études de cas et nos simulations en demandant des aptitudes techniques et cognitives plus poussées. Par exemple, pour notre certification coordinateur de programme humanitaire, nos apprenants doivent aller chercher de l'information nombreuse et complexe, de nature géopolitique par exemple. Ils doivent la trier, cette information. Ils doivent aussi montrer qu'ils sont capables d'exercer des responsabilités en toute autonomie. Par exemple, être capable de prendre une décision impliquant la sécurité et la sûreté des équipes rapidement. Ils doivent aussi montrer qu'ils sont capables de manager des équipes de différents projets sur un pays, et cela à distance, ou alors rédiger un rapport à activité impliquant plusieurs normes de différents bailleurs de fonds. Voilà, à Bioforce, il ne suffit pas d'avoir validé les 4 blocs de compétences d'une certification pour avoir le titre, pour être certifié sur le titre. On demande que lors de leur première expérience professionnelle ou stage, ils aient mis en œuvre l'ensemble des compétences de la certification d'une manière globale et coordonnée et qu'ils aient montré qu'ils en ont compris les enjeux.